parle d'un animal qui a une vocation scientifique bien particulière. C'est Maggie, la vache hublot, qu'on a déjà vue à la télé. Oui, c'est une vedette déjà. Oui. En fait, Maggie, elle a passé au banquier avec la participante, c'était pas Maggie, c'était Karine Arpin. Karine, alias l'amie de la vache, qui avait récolté 223 000 en argent et en prix. Son objectif principal, en fait, c'était d'offrir une retraite de la faculté de médecine vétérinaire à Maggie, la vache hublot. En fait, parce que son travail à elle, à cette vache-là, c'était de sauver la vie d'autres vaches qui étaient hospitalisées au CHUV, au Centre hospitalier universitaire vétérinaire. Et là, elle était rendue à sa retraite. Oui. Donc, Karine voulait l'adopter. Oui, et il fallait lui trouver un endroit pour pouvoir s'installer. Oui, ça c'était moins simple. En fait, elle est quand même officiellement sortie de l'hôpital, si je pourrais dire, le 23 septembre dernier. Puis, c'est un moment particulièrement émouvant pour Karine. Oui, son objectif, c'était de pouvoir vivre dans sa cour avec sa vache. Ouais. Par contre, elle n'a toujours pas trouvé d'endroit rêvé pour ça. Mais Maggie, maintenant, elle est en pension dans une écurie où est-ce qu'elle a accès à l'extérieur, puis c'est près de chez Karine, donc elle va vivre avec elle tous les jours. J'en ai profité, je suis allée la voir, en fait, 3 jours après sa sortie de l'hôpital pour lui poser quelques questions, puis prendre le pouls un peu de sa nouvelle vie. Karine, tu as rencontré Maggie alors que tu travaillais à la faculté de médecine vétérinaire, puis on peut dire que ta rencontre avec elle a transformé ta vie. Peux-tu m'expliquer la différence entre la Karine d'avant Maggie et la Karine rayonnante que j'ai devant mes yeux? Bien, merci, Claudia, c'est vraiment gentil. En fait, oui, on peut dire que Maggie, pour moi, dans ma vie, elle a été un élément déclencheur d'un changement radical au niveau de mon mode de consommation. Elle m'a ouvert les yeux vraiment sur un monde que je ne connaissais pas, puis ça m'a fait me réaligner, en fait, au niveau de la façon que je consommais. Donc, pour vraiment m'assurer de ne pas nuire aux animaux, aux gens, puis à ma planète, en fait, du moins le moins possible avec les connaissances que je suis allée me chercher grâce à elle. Là, ça fait 1 an que tu as participé au banquier parce que tu chérissais le rêve de vivre avec ta vache. Maggie, elle avait déjà reçu sa retraite de la faculté à ce moment-là, puis elle vient de sortir, elle vient tout juste de sortir. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an? Tellement de choses. Moi, je suis une fille super curieuse dans la vie, super ouverte. Donc, c'est sûr que le banquier m'a amené une visibilité incroyable. Puis, il y a eu beaucoup de propositions de projets. Donc, j'ai vraiment pris le temps d'aller évaluer les meilleures options pour Maggie au travers de ce que la vie nous envoyait comme proposition. Comment tu t'es sentie quand on t'a remis la laisse de Maggie et que là, officiellement, tu pouvais partir avec elle? Ça a été pour vrai un des plus grands moments de ma vie, je considère, parce que j'ai vraiment réalisé que c'est important, mais plus que jamais de croire en ses rêves parce que ça marche. OK, là c'est vrai, vous êtes réunis. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ouf, ma vie! En fait, avoir une vache comme animal de compagnie, c'est vraiment un concept assez étrange. C'est un peu comme avoir un enfant, mais de quelques kilos de plus, disons, et avec des particularités vraiment différentes. Donc, ça bouleverse ma vie au grand complet. Vraiment, il a fallu que je prenne un nouveau tournant dans ma vie pour pouvoir vivre avec ma vache. C'est quand même des responsabilités. Absolument, c'est des responsabilités. Moi, je suis ici matin et soir pour venir la voir, m'en occuper. J'essaie de passer le plus de temps avec elle pour au moins les premiers jours d'adaptation dans son nouvel environnement. Ça, c'était primordial dans ma vie. Karine, elle cherche encore le lieu idéal pour vivre avec sa vache. Donc, si vous avez des suggestions, vous pouvez la contacter, Karine Arpin, sur sa page Facebook. Maggie, elle a 14 ans, puis elle va vivre le reste de sa vie avec son hublot. Mais je vous rassure tout de suite, ça ne lui cause aucun inconfort. Bon, OK, on voit les images, là. Oui. Explique-moi là, à quoi ça sert tout ça? Pourquoi c'est une vache hublot? Pourquoi c'est elle qu'on a choisie? Oui, bien, c'est fascinant. Ouais. En fait, Eve-Marie, on parle de plus en plus de l'importance du microbiote chez les humains. Tu sais, le microbiote, c'est les bonnes bactéries qu'il y a dans nos intestins et qui nous permettent d'être en santé. Bien, le microbiote, c'est aussi important pour les animaux. Puis une vache hublot, en fait, ça en est l'exemple parfait. Puis on va aller voir les images. Ça, c'est Sarah, la vache hublot qui a remplacé Maggie. Une vache hublot, c'est une vache qui a un trou dans son flanc, qui a été créé initialement par une chirurgie et qui est fermé par un bouchon. On voit que c'est complètement non douloureux. En fait, la vache en avant est en train de manger son petit grain. Puis, en fait, ça permet, ce trou-là, d'aller directement dans son rumen, qui est une partie de l'estomac qui est responsable de la fermentation du foin qu'elle mange. Et les vétérinaires peuvent aller chercher directement du jus de ce rumen-là, qui fourmille de bactéries nécessaires
à la fermentation. Donc, après ça, ils peuvent prendre ce jus-là, qui est un peu comme des capsules yogourt ou des probiotiques. Ouais. Bioca, en fait, pour les vaches. Puis ils le donnent par la bouche à une autre vache qui est malade, qui en a besoin. Donc, en fait, le concept est plus clair, mais j'ai été demander à Hélène Lardé, qui est clinicienne au CHUV, dans quelles circonstances, en fait, une vache peut avoir besoin de recevoir du jus de rumen d'une vache hublot. Donc, on va aller voir ce qu'elle avait à dire. Les vaches malades, quand elles arrêtent de manger, les bactéries dans leur rumen, elles meurent tout simplement. Puis à ce moment-là, la vache est plus capable d'aller chercher son énergie dont elle a besoin même pour guérir à travers la fermentation, parce que la fermentation, ça prend les bactéries là, pour que ça ait lieu. Donc le jus de rumen, c'est vraiment, c'est presque comme un médicament naturel, si on veut, dans le sens que ça va apporter des nouvelles bactéries dans le rumen de la vache malade et ça va permettre à la vache de digérer à nouveau à travers la fermentation. Mais quand on disait que ça fait avancer la science, c'est vraiment ça. Il y a eu Maggie, là, c'est Sarah Lavache qui a cette mission-là. Mais les vaches hublots, ça fait longtemps qu'ils existent. Ouais. Il va toujours en avoir parce qu'ils sont nécessaires pour soigner les autres vaches. Mais ça supporte quand même le concept que le microbiote est hyper important. Puis ça gagne en intérêt en médecine humaine, on le voit, mais en santé animale aussi. Puis on pourra peut-être s'éloigner des antibiotiques aussi avec des En fait, trucs qui seront développés. Tu sais, je vois à le long terme, là. Peut-être, oui, mais c'est surtout qu'on peut contrer aussi les effets négatifs des antibiotiques en leur donnant en quelque sorte des probiotiques. Merci beaucoup, Claudia. Plaisir. Super découverte.